Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je fais ma vidéo en extérieur parce qu'on a un rayon de soleil, donc j'en profite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la délinquance sexuelle dans le milieu de la production artistique et de la démarche artistique dans son ensemble. Parce que, évidemment, dès l'instant qu'une femme a la prétention de travailler, quel que soit le secteur dans lequel elle ait l'ambition de travailler, elle se trouve inévitablement très souvent confrontée au problème du sexisme, et de la misogynie, du pouvoir des hommes par rapport aux femmes, etc., etc. Alors déjà, pour commencer, il se trouve qu'hier après-midi, j'étais présente place de la République à Paris pour assister et participer, enfin oui, j'ai participé un peu, à une émission qui s'appelle Flash Talk. J'ai toujours la mémoire difficilement la mémoire des noms et des mots, c'est pas grave. Flash Talk, bon bref, c'est une émission qui est diffusée, c'est une nouvelle émission qui a pour la particularité d'organiser un débat autour d'un cercle en extérieur, sur un sujet donné, et donc il y a une petite émission chaque jour, et il y a un thème par semaine. Et donc hier, il était question du féminisme, de la parité, etc. Donc évidemment, le problème du harcèlement a été étudié. Alors le harcèlement, moi je connais particulièrement parce que j'en ai été victime quand j'étais enfant, mais j'ai jamais été victime quand j'étais adulte, en tant que femme, pour trouver un travail par exemple. Mais ça viendra peut-être, hein, c'est ton jeu. Quoique je pense pas, mais bon. J'ai la prétention, moi, d'en rire, ce qui est un très bon signe, mesdames, en fait. C'est un très bon signe que moi j'en ris. Alors aujourd'hui, il est question donc d'un producteur aux États-Unis, démocrate, manque de bol, démocrate, qui s'est donc rendu coupable de harcèlement vis-à-vis de certaines actrices. Alors, en fait, c'est très interpellant alors déjà, ça explique pour quelles raisons on tient depuis des années à me laisser en dehors du milieu du cinéma. Maintenant, je comprends mieux, effectivement, à chaque fois qu'on sort une affaire de ce type, etc., on se rend compte que c'était mieux que j'y sois pas, en fait, parce que je suis plus à même de travailler sur le sujet, demeurant à l'extérieur. Il faut quand même le reconnaître. Bon, bref, de toute façon, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Alors, dans un premier temps, il faut savoir, on peut se poser plusieurs questions. Pour quelles raisons ces affaires ne sont pas sorties plus tôt? Alors, en 2004, il y a déjà quelqu'un qui avait essayé de faire un article sur le sujet. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de Ronald Farrow, qui est le fils de Mia Farrow, ou si c'était quelqu'un d'autre, mais toujours est-il qu'en 2004, donc, il y a un certain Matt Damon et un certain Russell Crowe qui ont cru bon d'étouffer l'affaire. Vous entendez bien ce que je suis en train de dire? Ils auraient fait le nécessaire pour que cette histoire ne sorte pas. Donc j'imagine que les femmes qui ont continué à subir ce harcèlement sexuel ou ces viols depuis cette date-là, doivent avoir une perception du temps un peu particulière. Alors moi je vous recommande simplement de boycotter ces mecs-là. Tous les films où ils sortent, vous les boycottez, d'accord? Alors s'ils considèrent que ce qui est affirmé là dans les médias français est faux, eh ben qu'ils fassent un procès, hein, d'accord? Si quelqu'un prétend aujourd'hui que cette affaire a été étouffée en 2004, ils ont des éléments pour le prouver. Autrement, ça ne serait pas sorti. Voilà, bon. Ensuite, il y a le jugement d'Oliver Stone. Alors, le jugement d'Oliver Stone, il était quand même quelque peu... Il ne condamne pas de façon globale ce qui peut sembler inquiétant et ce qui l'est relativement. Je suis parfaitement d'accord. Il a considéré que ce monsieur était victime d'un système de justiciers. C'est amusant comme accusation, je trouve ça assez amusant. Effectivement, quand on est victime d'agression sexuelle, ou quelle que soit la forme d'agression d'ailleurs, sans que ce soit sexuelle particulièrement, on aspire à une forme de justice. Et quand la justice n'est pas capable de rendre la justice, eh bien il arrive que le citoyen soit tenté de se démener, y compris en alertant la presse, pour que la justice soit rendue. Donc c'est un système de justiciers, oui, effectivement. À partir du moment où ils ne font pas justice eux-mêmes, c'est ça qui est important, c'est tout, voilà, très bien. Ah, c'est dommage qu'ils soient victimes d'un système de justiciers. Enfin, faut vraiment être con pour sortir une connerie pareille. Franchement, hein. Moi j'en ai rien à branler que ce soit Oliver Stone ou que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Mais alors, je m'en tamponne complètement. Hein. Bon, bref. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut observer.
il se trouve que France Télévisions, enfin France 2, il y a quelques jours, a fait une soirée sur le harcèlement. Alors moi, je conseille en fait à bien des pays d'acheter les droits de ces émissions-là, parce que c'est vraiment des émissions qui ont été extrêmement bien faites et surtout extrêmement justes. Parce que le problème dans le harcèlement est le suivant, c'est que le harcèlement constitue un mode de communication entre une personne qui prétend avoir l'ascendant sur une autre, dans des contextes extrêmement divers. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être même dans la famille. Quand vous avez un pervers manipulateur qui sévit dans une famille, par exemple, il y a une forme de harcèlement aussi quelquefois. C'est extrêmement varié. Et là où c'est extrêmement complexe, c'est que ça peut parfaitement... comment dire ? On juge le harcèlement de façon parfaitement subjective, quel que soit le contexte. Ça signifie donc que selon l'angle sous lequel on observe la scène ou les faits, eh bien, on peut considérer que ça n'est que de la séduction, que c'est de l'humour, que ça prête à interprétation. Sauf que si quelqu'un prétend que c'est une forme de harcèlement, ça veut donc dire qu'elle se sent... Enfin, ça arrive dans l'autre sens aussi quelquefois, mais ça veut donc dire qu'il existe dans le rapport de force un dominant et un dominé, et le dominé a le sentiment qu'on le harcèle. Donc, ça veut bien dire, ça prouve bien que c'est une affaire subjective. Et la raison pour laquelle, effectivement, ça a été si long à sortir, c'est que le milieu en question est le milieu du cinéma, et que qui dit milieu du cinéma, dit création de films. Premièrement, un environnement où l'argent a une importance absolument considérable, évidemment, parce qu'il faut l'argent pour produire les films. Je laisse passer le... Là, en l'occurrence, il s'agit d'un producteur. Il arrive quelquefois, c'est déjà arrivé et ça doit arriver encore, que ce soit le réalisateur du film qui fasse pression sur une actrice pour, par exemple, aller démarcher certains producteurs, justement, puis on lui fait comprendre que si elle était habillée un petit peu plus courte, ce serait pas plus mal, quoi. Non mais, je veux dire, faut pas nous prendre que pour des cons non plus, hein. Moi, je suis pas dans le milieu cinématographique encore, mais enfin, je vois bien comment ça se passe, hein. Voilà, donc je veux dire par là que il arrive probablement que des femmes se sentent harcelées dans le milieu du cinéma, mais je me rends compte que c'est pas du tout propre au milieu du cinéma, c'est dans n'importe quelle entreprise. Vous avez des femmes à qui on va demander de porter un décolleté un petit peu plus grand parce qu'il y a tel client qui vient, etc. Bon, voilà quoi. Maintenant, il y a des femmes qui trouvent ça acceptable, à la limite, hein. Même d'en être victime elle-même. Je plaisante pas quand je dis ça. Il y a des femmes qui considèrent que ça fait partie du jeu et qu'on n'a qu'à s'écraser, hein. C'est pour ça qu'il faut revoir cette émission-là, de toute la soirée qui a été faite sur France 2, parce que ça démontre bien tout le système justement d'emprise psychologique. Un contrat qui va être signé, on est en contrat à durée déterminée, et puis on vous fait miroiter un contrat à durée déterminée, on vous fait miroiter un CDI. Donc évidemment, on se dit on va pas refuser d'aller au restaurant parce que bon voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose de pas clair, mais on a besoin de ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, avec le chômage, c'est des phénomènes qui vont en s'amplifiant, c'est certain. Ça, c'est absolument certain. Alors évidemment, il y a l'autre problème aussi réside dans le fait que dès l'instant qu'on est dans le milieu artistique, les femmes qui sont actrices ou comédiennes, par définition, sont censées être capables de jouer tous les rôles, hein. C'est-à-dire autant le rôle d'une patronne que d'une employée, que d'une femme de service, que d'une prostituée, que de n'importe quel rôle, y compris des rôles éventuellement particulièrement dégradants ou donc difficiles pour elles à jouer. Et là où c'est, mais alors 10 fois plus pervers que dans n'importe quelle autre branche professionnelle, c'est que certains producteurs ou certains réalisateurs, oui, je mets les deux ensemble parce qu'il y a quand même un jeu qui est quand même relativement parallèle entre l'un et l'autre, hein. Faut quand même être honnête. Et ce qui se passe donc entre ces deux entités-là dans le milieu du cinéma, eh bien on considère que la femme quand même, une femme qui est capable... Enfin, ça c'est inconscient, hein, il ne va pas vous le dire bien évidemment, hein, mais de façon inconsciente, on considère que quelqu'un qui est prête à se déshabiller, à poser nu, à jouer le rôle d'une pute, bah de là à lui demander de l'être véritablement pour que le film trouve enfin le pognon, il n'y a qu'un pas que certains doivent franchir sans trop avoir trop de scrupules, je pense. La preuve, c'est quand même extrêmement troublant que des mecs comme Matt Damon et Russell Crowe
préfère quand même que cet article ne soit pas sorti en 2004. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous réalisez la gravité un peu? Moi, je suis consternée. Hein. Je ne suis pas consternée par le fait que ce mec-là soit une vérole qui se croit tout permis parce qu'il est plein aux as. Parce que ça, malheureusement, c'est exactement le même profil que Trump ou que DSK. Alors j'aime bien parce que le mec, il est parti faire une cure pour se soigner contre les addictions sexuelles. Mais il n'est pas en état d'addiction sexuelle, ce mec-là. C'est juste un gros con qui est plein aux as. Et parce qu'il est plein aux as, il considère qu'il a tous les droits. Mais ça existe dans n'importe quel milieu professionnel. Quelqu'un qui est pété de thunes, il pense qu'il est au-dessus des lois. Quel que soit le secteur, pas spécialement sur le côté sexuel. Non, il souffre d'aucune addiction, hein. C'est juste un gros con plein aux as, c'est tout. C'est rien de plus en fait. Voilà, ça c'est fait. Bon alors merci à Ben Affleck d'avoir mis les choses au clair. Mais moi personnellement, ce qui me choque profondément, c'est qu'il n'y ait pas l'unanimité pour le condamner, ce mec-là. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Ça, oui, moi, ça me fout les boules. Je vous dis franchement, ça me fout vraiment les boules. Ah oui, oui. J'aime beaucoup le cinéma, hein, même si malheureusement, on ne donne pas l'occasion tellement d'y jouer un rôle autre que d'inspiration, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais ça me fout les boules. Ah oui, oui, je trouve ça extrêmement inquiétant de voir que tout le monde ne condamne pas. Alors, il y a autre chose qu'il faut dire aussi, parce que justement, face à Ben Affleck, il y a une, je sais plus qui, comment il s'appelle, quelqu'un de très important, visiblement, dans le milieu du cinéma, qui a condamné Ben Affleck parce qu'il avait tenu ses propos. Et donc, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que sous prétexte qu'on est une femme, on ne peut être que solidaire derrière les femmes. Non, 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 non. Alors, que les choses soient bien claires. Chez les femmes, il y a aussi des sacrées grosses connes, hein, qui trouvent tout à fait légitime qu'on subisse le harcèlement, bon, c'est une drague, et puis voilà, quoi. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors attendez, nous ici en France, hein, nous avons eu Madame Rousseau qui faisait partie d'Europe Écologie Les Verts, qui a subi du harcèlement, qui a fait un livre sur la parole, non pas sur son agression, sur le harcèlement, mais sur le fait de parler ou de ne pas parler quand on a subi ce genre d'agression, qui est extrêmement grave. À l'époque, quand c'était sorti sur le plan politique en France, donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, eh bien il s'était trouvé des femmes politiques pour dire que, franchement, elles exagéraient, quoi. Hein. Il n'y avait pas de quoi en faire un fromage. Hein. Vous entendez bien? Dans le milieu politique ici en France, vous avez des gens, des femmes politiques, putain de bordel de merde, qui considèrent que le harcèlement, bah, ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans le milieu du cinéma, c'est pareil. Je veux dire, il ne faut pas rêver. Vous avez des femmes aujourd'hui qui trouvent légitime de faire subir des pressions de cet ordre à certaines femmes. Hein? Une petite pipe entre 2 portes, franchement, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Non mais, franchement, on hallucine. Mais j'espère bien que ça va continuer. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? On les aura, comme dirait l'autre. Il ne faut pas se laisser faire et c'est tout. Alors, comment faire? Alors Ben Affleck pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger nos sœurs, nos filles, nos mères de ce genre de pratiques? Je pense, moi, que le harcèlement doit faire l'objet d'un traitement exactement égal, que ce soit dans le milieu artistique ou que ce soit dans n'importe quel autre milieu professionnel. Le problème réside dans le fait, une des raisons pour lesquelles ça n'est pas sorti plus tôt aux USA là-bas, c'est que, de toute façon c'est valable dans n'importe quel pays où il y a des cinémas, où il y a du cinéma, une industrie du cinéma on va dire, parce que à partir du moment où c'est par contrat que ça se passe les uns succédant aux autres, bien évidemment, elles se sont dit, à un moment, on va être complètement grillés. Si on ouvre notre gueule, on va être complètement grillés sur le plan professionnel. Mais entre être grillé et puis partir travailler la peur au ventre, je pense que le choix ne doit pas, on doit même pas se poser la question. On doit ouvrir sa gueule, tout simplement, et être solidaire entre nous. Bah oui, on n'a pas le choix. Alors, il existe certains moyens. Moi, j'ai proposé de travailler avec les mains courantes. Moi, je sais que la justice aux États-Unis, c'est un peu spécial quand même. Hein. Je veux dire, plus vous avez de pognon, plus vous pouvez embaucher d'avocats. Si vous n'avez pas de pognon, hein, vous êtes quand même très mal défendu et vous avez une justice à 2 balles. Je suis désolée, mais il faut quand même voir les choses en face. Aux États-Unis, la justice, il y a un vrai problème par rapport à ça. C'est pas normal que la situation sociale dans laquelle on se trouve et donc le fait d'avoir d'argent ou de ne pas en avoir influe à ce point le fait qu'on soit en droit de revendiquer qu'on nous fasse justice ou pas. C'est profondément anormal. Nous en France, on a ce qu'on appelle des mains courantes.
Alors, il y a d'autres choses qui ont été évoquées ces jours derniers, sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de travailler, des associations qui se sont créées, mais le simple fait de faire une main courante dans un commissariat en expliquant que vous avez été victime de harcèlement par telle personne à telle... Il faut toujours des preuves, il faut des photos, il faut des extraits audio, il faut des témoignages de personnes qui savent. Hein, si vous avez une collègue ou un collègue qui subit du harcèlement, vous le voyez, vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez très bien témoigner déjà, uniquement témoigner. Et ensuite, c'est à la personne harcelée de prendre effectivement les rênes de sa propre défense pour dire « je suis acteur de ma réparation, je me relève et je ne vais pas me laisser faire ». Mais c'est vrai que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, ça je suis parfaitement d'accord. Mais le simple fait d'aller au commissariat et de faire une main courante, quelqu'un qui a un profil de harceleur, parce que le harceleur est toujours un pervers manipulateur, bon, comme les violeurs. Par définition, un mec qui est pervers manipulateur ou qui est harceleur, il ne va pas avoir cette pratique-là avec une personne en particulier. D'ailleurs, c'est très bien montré dans le téléfilm qui est passé il y a quelques jours lors de la soirée. C'est quelqu'un qui a ce comportement-là avec les femmes en général. C'est-à-dire qu'il perçoit la femme comme une proie potentielle. Un bout de viande, comme il est dit. Voilà, un bout de viande. Un objet sexuel, un sextoy. C'est ça en fait, le harceleur. Et en fait, dès l'instant que ce mec-là a ce profil-là, il a déjà sévi dans d'autres boîtes avant, par exemple. On ne devient pas harceleur ou violeur comme ça, du jour au lendemain, par opportunité. J'y crois pas tellement. Ça doit exister, mais généralement, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, je pense. Donc, si vous faites une main courante, je veux dire par là qu'au bout d'un certain nombre de fois, inévitablement, le profil du mec va apparaître. Et c'est comme ça qu'on peut le coincer. Voilà. Bonne journée à tous.